aujourd'hui je vais vous parler de l'apprentissage des tables de multiplication. Alors quand j'étais élève, moi j'ai appris les tables de multiplication en faisant la comptine des multiplications. 3 fois 3, 3, 3 fois 4, je suis déjà perdue. Pourquoi? Parce que je n'ai absolument pas de mémoire auditive et je suis incapable de retenir des choses abstraites. Donc ça n'a pas marché pour moi. Ce qui a plutôt marché, j'ai plutôt un peu plus une mémoire visuelle, donc ça a été plus facile pour moi de travailler justement sur le sens de la multiplication, où j'ai dessiné des tours au tableau, où je vais écrire 3 plus 3 plus 3, où je vais voir le résultat, je vais l'écrire plusieurs fois. À force de m'entraîner et de voir les choses, ça a commencé à rentrer dans ma tête, mais il y a quand même certaines multiplications comme le 7 x 8 qui est absolument pas rentré dans ma tête. Pourquoi? C'est parce que j'ai aussi une mémoire surtout émotionnelle. Il y a beaucoup d'enfants qui sont entre autres en difficulté et qui ont des troubles de l'apprentissage qui vont être plutôt sur de la mémoire émotionnelle et qui vont vraiment avoir des difficultés à mémoriser des choses abstraites comme deux chiffres avec un symbole, une croix au milieu, un égal et puis ensuite des nombres. Ça, c'est compliqué pour beaucoup d'élèves. Et j'ai découvert cette année, et qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir découvert ça plus tôt, mais je ne crois pas que ça existait quand j'étais élève, c'est la méthode de Mathieu Protin qui s'appelle le multimalin et qui va justement être sur la mémoire visuelle mélangée avec la mémoire émotionnelle. Et alors là pour moi, mais c'est génial. Et pour les élèves qui sont comme moi, qui n'ont pas la mémoire auditive avec la comptine de la multiplication, eh bien c'est vraiment extraordinaire. Mathieu Protin, pour réaliser cette méthode, eh bien, il a lu des études de neurosciences et puis aussi il s'est inspiré des techniques des champions du monde de la mémoire. Vous savez, ceux qui retiennent des séries de nombres à l'infini comme ça, on se demande mais comment ils font? Eh bien, ils utilisent des images mentales. Et pour les enfants, quelle image mentale on a le plus de facilité à retenir? C'est des petits personnages un petit peu rigolos. Donc Mathieu Protin, il a personnalisé chaque chiffre de 3 à 9 et ces chiffres vont évidemment avoir la forme du chiffre. On va avoir un 4, c'est l'aile d'une planche à voile, donc etc. Donc on a deux séries de chiffres comme ça, deux séries de personnages. Pourquoi deux séries de personnages? C'est parce que on va apprendre aux élèves que la multiplication, eh bien c'est bien de comprendre qu'elle est dans les deux sens. Et quand on fait 8 x 7, on fait aussi 7 x 8. Et quand on comprend ça, on va découvrir qu'il n'y a pas tant de multiplication que ça à mémoriser. On va pour ça au centre du cahier et on va avoir toutes les histoires qui sont illustrées à chaque fois avec une seule image parce que oui, qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est deux personnages qui vont se rencontrer et qui vont, il va y avoir du coup une histoire. Par exemple, mon fameux 7 x 8 que j'avais du mal à mémoriser. Eh bien, on va avoir une histoire qui va être représentée avec une seule illustration et une histoire très très courte qui est un peu rigolote. Quand on demande à un élève de ressortir le 8 x 7, eh bien l'élève qui va avoir travaillé avec cette méthode-là, il sait qu'il va réfléchir plutôt avec le 7 x 8. Il va toujours mettre le petit nombre en premier et ensuite le deuxième, le 8. Il va se rappeler que du coup, toutes les histoires qui sont avec le 7, c'est toujours les histoires avec le plongeoir en forme de 7. Et donc du coup, c'est l'histoire où on est à la piscine. Et après, il va chercher le personnage, le deuxième personnage. Le 8, le deuxième personnage, c'est le poisson en forme de 8. Donc il va assembler ces deux personnages et tout de suite l'illustration va lui apparaître dans la tête, mais aussitôt. Moi en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. J'ai tout de suite l'illustration du plongeoir avec le poisson qui va sauter. On est à la piscine et je vais me rappeler en un quart de seconde. Alors, c'est vrai que moi, si je vous raconte l'histoire, vous vous dites c'est un petit peu long. C'est un plongeoir en forme de 7, il y a le 8, le poisson en forme de 8 qui va sauter du plongeoir et qui va aller manger un verre en forme de 5. Mais sauf que ce verre, il est accroché à un fil de canne à pêche et ce fil de canne à pêche va former un 6. Donc c'est long à vous raconter ça. Mais dans mon cerveau, ça fait comme ça. L'image apparaît et je vois aussitôt le 7, le 8 personnalisé et je vois le 56
mon ver de terre et mon fil en forme de 6, je vois du coup beaucoup plus le 56 qu'avec des chiffres normaux. Alors toutes les histoires vont occuper une double page comme ceci. On va avoir une illustration, une seule illustration par histoire, et on va avoir juste en dessous un texte que les adultes peuvent lire à leurs enfants ou que les enfants peuvent lire aussi tout seuls. En dessous, on va avoir des petites questions, on va dire des petites questions de compréhension sur l'histoire et sur l'illustration pour bien essayer du coup de se rappeler par exemple en quoi est transformé le 7, en quoi est transformé le 8, et du coup voilà, l'histoire rentre dans la tête assez vite. Après, on va avoir des petites illustrations sur le côté où on va cacher partiellement les chiffres ou les résultats, et puis après on peut avoir un coloriage pour du coup essayer de bien mettre en avant les chiffres et puis le résultat. Donc j'ai expérimenté cette méthode là avec mes élèves en aide personnalisée. Donc on a tout de suite fait la table des 7, parce qu'au final dans la table des 7 il n'y en a que 3. Donc c'est ce que propose cette méthode là, c'est d'aller tout de suite chercher la table des 7, et on voit que ça y est, les 7 plus compliqués, 7 x 7, 7 x 8, 7 x 9 ont été retenus pendant le temps d'une séance. Alors j'ai pas eu le temps encore de préparer du matériel comme j'aimerais bien, mais je pense faire comme des flashcards avec les personnages, pouvoir mettre les personnages au tableau et puis ensuite leur raconter l'histoire sans montrer l'illustration, qu'ils puissent un peu s'imaginer avec les deux personnages qui sont au tableau, et puis très vite quand même leur montrer l'illustration, et ensuite après eh bien je leur ai posé les questions, je leur ai fait reformuler l'histoire, et puis ils ont dessiné eux sur une feuille ces petites histoires, comme ça ils les ont emportées à la maison, leurs petits dessins, ils ont pu raconter ces histoires à leurs parents. Alors on peut retrouver ce matériel sur le site Multimalin, et puis aussi sur Amazon ou sur la Fnac. Je vous mets les liens dans la description pour les retrouver. On a le livret, et puis il y a aussi un DVD dans lequel eh bien, on va retrouver toutes les histoires avec l'illustration et puis seulement les personnages qui vont se déplacer dans l'illustration. C'est très simple, c'est très court, et on entend l'histoire racontée par un enfant, et on ressent beaucoup d'émotions dans la façon dont c'est raconté, oui, c'est très drôle. Et il y a aussi un jeu de cartes pour pouvoir manipuler et puis jouer avec des camarades ou avec ses parents. Et donc on va retrouver deux types de cartes, la carte ici et puis le résultat juste là. Donc voilà, et ce qui est bien, c'est que juste en dessous c'est écrit avec les chiffres écrits normalement, qui ne sont pas personnalisés. Donc on peut jouer avec des personnes qui n'auraient pas appris l'état de multiplication avec cette méthode là. Et donc cette méthode elle coûte 24,90 €, donc avec les 3 supports que je vous ai montrés. Voilà, moi je trouve ça abordable. Après, si vraiment pour vous c'est pas quelque chose qui est abordable, et bien vous pouvez toujours vous inventer vos personnages à vous avec vos enfants et raconter vos propres histoires. C'est ce que j'avais fait pendant les stages de réussite au mois d'avril. J'avais pas encore cette méthode là, et j'avais des élèves de CM1, CM2 qui avaient vraiment du mal à mémoriser des tables, et donc on s'est inventé des petits personnages, et on a travaillé surtout sur les multiplications qui étaient difficiles. Par exemple, on a fait le 8 x 8, c'était les deux monsieur 8, alors c'était les mêmes qui sont bien ronds et qui rebondissent, et puis qui font 2 bonds en arrière, et donc du coup qui arrivent sur le 6 et qui font encore 2 bonds en arrière et qui arrivent sur le 4, et ça fait 64. Donc voilà, on s'est imaginé des histoires comme ça, on en a fait 3-4, et puis d'ailleurs l'élève en question avec lequel j'avais travaillé ça a pu réécrire et faire de la production d'écrit en racontant les histoires qu'on s'était racontées, et j'étais vraiment déjà étonnamment surprise, c'est qu'elle était super contente parce qu'elle avait réussi à mémoriser son 8 x 8 64, c'était enfin rentré. Donc voilà, donc ça voilà, si jamais vous n'avez pas la possibilité d'acheter cette méthode là, racontez-vous des histoires, personnalisez les chiffres, et vous verrez que peut-être bien vos enfants ils vont réussir à retenir les tables de multiplication. Voilà pour l'apprentissage des tables. Et bien on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour l'entraînement des tables de multiplication
multiplication, parce qu'une fois qu'on a commencé à faire rentrer et mémoriser ces tables-là, il faut vraiment que ça rentre dans la mémoire à long terme. Donc comme c'est indiqué ici, hein, la méthode multimalin aide à faire en sorte que ça rentre dans la mémoire à long terme, mais c'est bien quand même de s'entraîner régulièrement, et pour ça j'ai donc beaucoup de jeux que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Allez, salut! Donc en fait Mathieu Protin pour réaliser cette Mathieu Protin pour réaliser cette méthode